Bref, j'aimerais avoir ton avis sur une question là. Vas-y, je t'écoute. C'est vrai que on voit beaucoup plus ça en Europe, chez les Blancs quoi. Et parfois à la télé parce que ici chez nous en Afrique ça n'existe même presque pas. Mais comme les gens ont toujours la mentalité d'apporter beaucoup plus. Explique-moi, vas-y, droit au but, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton point de vue sur les mères porteuses? Mère porteuse. Moi, mère porteuse. Oui, tu t'imagines qu'un couple t'appelle pour que tu conçoives un enfant pour eux. Un couple m'appelle pour aller concevoir un enfant et puis les laisser avec cet enfant-là. Mais n'allez jamais. Moi non, si c'est moi quand j'arrive là-bas, non. Je cherche d'abord que le monsieur, je tombe enceinte du monsieur. Ensuite, je fais tout et pour tout pour prendre le cœur de ce monsieur pour qu'il soit amoureux de moi. Donc moi, je vais lui donner mon enfant, je prends les risques. Est-ce que tu sais que donner la vie, c'est prendre un risque? Tu sais pas ça? Attends. Quand tu dis que tu veux déjà faire en sorte que le monsieur tombe amoureux de toi, étant donné qu'on te paye, tout ce quand tu arrives là-bas, on te paye, on te dit que tu dois tomber enceinte, après 9 mois, tu enfantes, on prend peut-être 5 millions, on te donne. Tu vois, ce n'est pas suffisant pour toi. Ce n'est pas suffisant. Si après l'accouchement, où j'ai failli risquer ma vie, je ne peux pas le laisser avec cet enfant. La seule condition, c'est que la dame qui est à la maison parte et puis l'enfant reste. Là, je ne peux pas encore accepter. Est-ce qu'on ne t'a pas payé pour que tu ailles faire partie la femme de maison? Le problème, c'est que la femme de maison ne peut pas enfanter. Toi, alors, on te prend. C'est de ma faute. Si elle ne peut pas enfanter, c'est de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute si elle n'arrive pas à enfanter? Tu n'es même pas sûr qu'elle a fait tellement d'avortements en sa jeunesse que maintenant ça lui rattrape. Dans tous les cas, moi, me prends comme mère porteuse. 1, je prends l'argent. 2, je fais cet enfant. Et 3, je prends ce foyer. Est-ce que tu n'es même pas sûr que c'est même mon foyer qu'elle occupe comme ça là? Et que maintenant Dieu passe par le biais de la mère porteuse pour m'installer dans mon foyer? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais? Parce que j'ai discuté de ça avec un ami. Moi, je lui ai fait comprendre que en réalité, les affaires de mère porteuse là, nous on ne connaît pas ça ici en Afrique. Ça n'existe pas chez nous. Ça, ce sont les choses que le blanc a tout fait, pour que les couples aient un peu aussi leurs enfants jusqu'à passer. Parce que avant ce qu'ils appellent maintenant l'insémination artificielle, oui. C'était que on prend une femme, on donne à l'homme pour qu'il fasse, genre comme le temps d'Abraham. Oui, que tu peux même prendre ta soeur, elle vient, elle fait l'enfant à ton mari et puis c'était, bon en fait tu sais que ça c'était à l'époque, maintenant ce n'est plus comme ça, les choses ont changé, même les esprits des femmes ont changé, gars. Moi je ne peux plus faire ça pour rien mon frère, moi je ne peux pas, c'est comme était dit là, si elle fait ça là, je donne l'enfant, je prends l'argent et puis Marie là, avec foyer dedans, c'est comme ça. Genre, si on te laisse entrer dans ce genre de choses, toi tu casses. Oui, je m'occupe, je prends tout, je m'accapare de tout. Tout. Comme ça. Attends, c'est pourquoi tu restes, tu ne veux pas être dans ton foyer jusqu'à maintenant? Quel foyer? Tu m'as posé une simple question, ne cherche pas, ne m'énerve pas. Non, si je veux t'énerver, parce que là, c'est quelque chose que j'ai discuté avec ma femme. Tu sais très bien que ma femme n'accouche pas. Et ma femme a voulu que ce soit toi qui viennes être notre mère porteuse. Parce que c'est elle qui a cet esprit-là. Et je lui ai bien dit que non. Moi, je ne pense pas. Parce que vous, les femmes, vous êtes toujours un genre. Quand je vais prendre Ngwananam, venir avec elle dans le foyer, pour venir lui dire que tu couches seulement avec moi 1 ou 2 fois pour que tu tombes enceinte après. Et voilà ça que tu m'as montré. Non, c'est différent. Pourquoi depuis là tu ne me dis pas que c'est ma copine qui voulait que je sois la mère porteuse? Ah, avec cet esprit que tu as là. Non, elle au moins c'est ma copine. Je peux mettre mes ambitions de côté pour elle. Ah bon? Oui. Qui te dit même que tu ne lorgnes même pas le foyer de ta copine là depuis? Non. Parce que je te voyais venir depuis. Bobo Havana, est-ce que c'est pour cette raison que tu n'as pas encore eu ton foyer? C'est pour cette raison que tu n'as pas encore eu ton foyer. Jusqu'à on dit qu'on te prend, on prend 5 millions de francs, on te donne. Gars, c'est vrai que c'est ma copine, non?
Mais laisse-moi te dire qu'un homme a un seul cœur. L'homme n'a pas 2, 3, 4 cœurs. Quand tu prends derrière une femme, tu viens donner à ton mari juste pour prétexte de faire un enfant là. C'est derrière que tu prends le cœur de ton mari, tu donnes à cette femme. Si c'est moi comme ça, là, moi je vais mettre tout en jeu pour récupérer cet homme. Et d'ailleurs, ces choses-là, c'est en Europe, ce n'est pas ici là en Afrique. C'est en Europe et moi je ne suis pas européenne. Je suis africaine et c'est la mentalité africaine qui est dans ma tête. Moi je suis là, ici là comme ça, là, j'attends ma part de mari. Si on me renvoie un poisson comme ça, là, papa, je croque, je mange jusqu'à je suce les os. Oui. C'est vrai que ces choses-là sont beaucoup plus européennes, mais tu ne penses pas que cela met également toi en danger parce que tu donnes tes vraies intentions vis-à-vis de ta copine. Et... Moi, justement honnête. Tu penses que toi-même, là, si tu me prends, là, tu me dis qu'on fait les enfants, j'accepte, même si c'est ma copine. J'accepte, on fait les enfants en cachette. Tu ignores quoi, il te donne même les beaux enfants. Regarde-moi. Non, regarde. Ça va. Regarde, ça va. Tu ne veux pas les mettre. Oh. Attends, mon frère, donc si tu veux les enfants, tu vas un peu non. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai bien dit. Attends, donc, je ne sais pas. J'ai déjà ton avis, c'est vrai, n'est-ce pas? Tu proposes donc quoi? Comme nous, on a besoin d'un enfant, il faut qu'on fasse donc quoi? En tant que votre meilleur ami, tu lis souvent la Bible? Oui, pas trop, mais je lis quand même. Ok, je te dis alors, va bien fouiller la Bible. Dans la Bible, il est écrit que la femme stérile enfantera 7 fois. Je dis bien 7 fois. Donc, rentre comme tu parles, tu prends ta femme, vous mettez vos genoux au sol, vous priez sincèrement, vous observez les commandements de Dieu et vous vivez selon ses principes. Là, il pourra vous exaucer. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, regarde, touche. C'est qui est? Tu sens comment là? Je chauffe, non? Je suis toute bouillante. Tu vois un peu? Voilà. Hey, en passant, ne peux pas dire à ma copine là-bas que je voulais gâter votre foyer ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu l'intention de saboter son foyer. Est-ce que tu m'écoutes? Ça va, voilà. Donc, si après tout ça, j'ai seulement été honnête envers toi, si après tout ça, tu trouves toujours que je peux être la mère porteuse pour vous, je suis disponible. Quelle mère porteuse? C'est que Vladimir.